Allez, donc, ces différentes manières d'agir l'ego. Donc, fait des caprices. Ça, je pense que je vous apprends rien en vous disant ça. L'ego, il nous fait des caprices. Alors, je vous ai mis des chats parce que dans notre salle de classe, donc vous vous souvenez, on a vu nos personnages. Hein, je vous refais pas tout. Vous allez revoir les vidéos. Dans cette classe, qu'on va retenir, c'est qu'il y a quand même un seul maître ou une seule maîtresse. C'est vous. Le job dans cette formation, c'est vraiment de récupérer tout son pouvoir personnel, d'être dans la maîtrise de soi, donc d'avoir dans une classe avec certes différents personnages qui vont continuer à faire leur job. Le juge va continuer à juger. Je crois qu'on l'avait vu ça un petit peu la dernière fois. Je vous avais fait un peu ce mémo-là, ce rappel de dire attention, on ne vise pas à ce que nos gosses à l'intérieur soient tous amorphes, hein, avec la baffe qui pendouille. Non, d'accord ? Qu'ils ne fassent plus rien, non. Et qu'ils ne fassent plus rien. Leur job, mais ils sont dans leur fonction. Hein, simplement, c'est nous, le chef d'orchestre. On va les mettre à notre service, tous ces personnages. Et l'ego, eh ben, volontairement, j'en ai fait un matou, un chat. C'est le chat dans la classe. Je ne veux pas qu'il soit plus important que les autres personnages, d'accord ? Parce qu'il nous prend déjà suffisamment la tête en développement personnel ou en spiritualité. On en fait tout un truc de cet ego. Bon, allez, on est OK, on en fait un matou, juste un matou. Alors pourquoi le chat ? Ben, pour ceux qui ont des chats et qui connaissent un peu le tempérament des chats, comment dire, le chat, il fait que ce qu'il veut. Il fait que ce qu'il veut. Moi, j'en ai 2 à la maison. Elles sont capables de miauler pendant 5 minutes pour que je leur ouvre la porte. Et puis, une fois que j'ai ouvert la porte, moi, non, en fait, je suis pas très sûre. Non, c'était pas trop ça que je voulais faire. Ouais, je sais plus. Tu l'appelles et il vient pas, le chat. C'est pas comme un chien. Hein. Il vient que quand il a décidé de venir. OK ? Et donc, je trouvais que c'était assez parlant, cette image du chat, parce que s'il n'est pas nourri, mon chat, eh ben, il va commencer à devenir agressif. Si j'invite des invités, il va leur sauter dessus, il va leur marcher entre les jambes, quitte à les faire, tu vois, à les faire tomber. Hein. Si on a le malheur de manger, il va bouffer dans l'assiette. Bon, ça va être un petit monstre. Notre ego, c'est la même chose. Il a ces 2 moyens-là, ces 2 grandes tendances-là, pour manger de l'émotion. Soit il va se mettre en opposition, en conflit, créer des provocations, dénigrer, dévaloriser, blablabla. Bla, 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 bla. J'aurais pu vous en mettre tout plein. Péter la bulle de l'autre, hein, comme sur la petite image. Et donc là, on a effectivement un méga grumpy cat, quoi. Le chat, tu vois, je sais pas comment faire le bruit du chat qui est pas content. Ouais, voilà, tu vois, il est pas content. Okay. Pas content. Mais attention, c'est le revers de la même médaille. Le chaton, il peut très bien me faire le petit chat comme dans Shrek. Et ouais, comme dans Shrek avec son petit chaton, réclamer sa croquette. Donc, ce que j'appelle, moi, la croquette, c'est de l'émotion, là, dans ce cours-là, OK ? En usant, d'accord, de quête, de reconnaissance, de gratitude, de soutien, d'approbation, de valorisation, gna, 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 gna. OK ? Donc, soit je vais rentrer dans l'art de l'autre, pour sentir que j'existe avec une émotion bien pourrave, mais au moins je sens que j'existe, des conflits, etc., d'accord ? Soit je vais, au contraire, ben justement, comme les chats qui se glissent entre nos pattes. Essayer de te faire caresser dans le sens du poil, quoi. Ouais. Alors, sur ces exemples-là, sur cet exemple, la deuxième partie qui est peut-être un petit peu plus subtile parce qu'on se rend moins compte que c'est quand même notre ego qui nous drive là. Oui. On a tous déjà vécu, j'essaie de trouver un exemple qui parle à tout le monde. On a tous déjà vécu, par exemple, on reçoit des amis pour manger à la maison. Enfin, c'est pas les amis qu'on va manger. Hein, je me méfie de mes phrases, moi. Ok, donc là, j'ai préparé des lasagnes. Puisque moi, je sais faire que des lasagnes. Donc, j'ai préparé des lasagnes pendant l'après-midi. Avec tout mon cœur, avec vraiment tout mon amour, etc. Je suis trop contente que mes amis viennent. Mon plat est réussi, je suis super contente. Et on passe à table. OK ? Et pendant que je vais servir mes invités, ça va ? S'il vous plaît ? C'est bon ? C'est assez cuit ? Ça va ? Ramao, vous me donnez de la croquette ? Vous me donnez de la croquette ? Vous me donnez de la croquette ? Vous me dites que c'est bon, que j'ai bien travaillé, que je me suis fait... Ouais. Je me suis donné du mal, oui. Je me suis donné du mal. Tu me la donnes, ma croquette de reconnaissance, de gratitude. D'accord. OK. On a des techniques. Alors, pareil, hein, je me permets d'être un peu sexiste là, mais au moins, on grossit les traits pour se les voir en pleine face. Aujourd'hui, les femmes, elles font super ça entre elles. D'accord. Par exemple, on va envoyer un compliment, puis vous allez avoir ça dans les exercices. Hein. Vous allez pouvoir vous entraîner à repérer comment fonctionnent les égos des gens. Ouais. On va envoyer un compliment. Par exemple, je vais te dire « Waouh, Letty, j'adore ton pull. » Ah, merci. Mais voilà, là c'est bon. Tu m'aides pas dans l'illustration. Pardon. Ok, mais on a certaines personnes qui vont dire bon, tu rigoles, j'ai acheté ça, c'est une rouille, j'ai acheté ça à 10 balles il y a au moins 5 ans. Ok, là subtilement, je suis en train de te relancer pour me dire eh ben il te va quand même super bien, j'adore, c'est chouette, tu vois.
Cette dynamique, cette transaction-là où volontairement, je vais, moi, me dénigrer un petit peu pour que tu valorises. Ouais. Ça va sur ces jeux de Lego-là? Ouais. Ça vous parle un peu plus, cet autre mécanisme qui est peut-être un petit peu moins flagrant, un petit peu moins connu et qui est pourtant tout autant une façon d'aller chercher sa croquette. Je pense, oui, on fait tous ça. Hein. Ben oui, on est tous humains en fait. C'est ça. On est tous humains et puis c'est des choses, on ne les apprend pas à l'école. Hein, donc, ok. Bon, ok. Allez. On va apprendre à le dompter, cet ego. D'accord? On va apprendre à le laisser, ce Mahou-là. Je vous ai mis cette image de Simon's Cat. Je l'adore. Mais oui, parce qu'il représente tellement ce que j'essaye de vous envoyer là sur la conscience de ce que c'est que l'ego et de comment est-ce qu'il se nourrit, d'accord? Comment est-ce qu'il prend la première place dans le game sans même qu'on se rende compte. Miaou, miaou, ok? Avec ce petit geste là, trop mignon du chat qui demande « Feed me, nourris-moi ». Donne-moi ma croquette. Donne-moi ma croquette. Dans le petit dessin animé Simon's Cat, pour ceux qui connaissent, le chat, il fait Mao et il dit « Feed me, nourris-moi ». C'est vraiment ça. D'accord? Donc, on va apprendre à le nourrir, cet ego, parce que si ça vous a échappé, je ne fais pas trop partie des gens qui tuent. Hein, donc, vous avez pu entendre parler en spiritualité ou en développement personnel, il faut tuer l'ego. Dans ma conception, moi, j'aime pas trop tuer quoi que ce soit. Et je suis amour. Ok, donc mon job, c'est. Enfin, je suis pas trop pour. Et surtout qu'on a déjà vu précédemment ce que ça donne. Repensez aux sectes. Qu'est-ce qui se passe dans une secte? On commence d'abord par vous couper de toute conscience identitaire. Donc, on vous éloigne de tous vos repères identitaires. Soit votre famille, soit vos amis, votre travail, etc., etc. On va même vous donner un autre nom, ok? Et la personne appartient à un groupe, donc elle est dans cette illusion qu'il n'y a plus d'ego individuel, qu'il n'y a plus d'ego, d'accord? Ouais. Adopter les mêmes codes vestimentaires, tu vois, donc ok. Bon, on a vu ce que ça donne, hein, c'est-à-dire que le gourou, à un moment donné, donc ces personnes-là se rattachent à une conscience, à une représentation, à une identité collective. Hein, ils mettent leur libre arbitre à la poubelle, si bien qu'on l'a vu dans les années 80, quand le gourou, ils disent sauter de la falaise pour voir, oh putain merde, les cons, ils l'ont fait, ils n'ont plus le libre arbitre. Ils n'ont plus cette petite particule personnelle, là. On va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Dans l'ego, s'il est là, c'est pas pour rien quand même. Hein. Ouais. D'accord. Donc, l'idée, c'est de le dépasser, de le remettre à sa place de tout dans la classe, mais il a quand même son rôle à jouer. De le mettre à notre service. Comme, de le mettre à notre service. D'autres manières de voir comment cet ego s'exprime dans notre société. Les marques l'ont très très bien compris. Je vous donnerai juste un exemple assez ancien, mais qui marche toujours. L'Oréal, parce que vous le valez bien. À votre avis, ce petit slogan, il s'adresse à qui? Eh bien, au matou. Eh bien, il s'adresse au matou. D'accord. On est là en présence d'une marque qui se positionne classe moyenne, d'accord? C'est pas du premier prix. On n'est pas non plus sur des tarifs qui sont inabordables pour la classe moyenne. On a pourtant des représentants, des têtes d'affiche qui vendent du rêve, on va dire, à n'importe quelle personne lambda, quoi, et qui va se dire ah ouais, moi aussi je veux être mannequin, je sais pas quoi là, avec ses cheveux comme ça parce que je le vaux bien. Ben moi aussi je le vaux bien, d'accord? Ok. Donc, je vais m'acheter le truc. Hein. On est clairement là-dessus, d'accord? Le principe de ces marques, c'est ça. Le principe de la marque, c'est-à-dire quand je vais regarder cet objet, le principe de l'achat, tout simplement, du capitalisme, hein, je vais voir cet objet, je me reconnais dans cet objet. Donc, je l'achète parce qu'il est très important que les gens voient que ça, c'est moi. D'ailleurs, on a tous déjà vécu cet inconfort qu'on peut ressentir quand il y a quelqu'un qui a exactement le même truc que nous. Par exemple, on va à une soirée, il y a une personne qui porte le même t-shirt que vous. On n'aime pas trop ça, bien. Ce sont des éléments qui nous définissent au regard de l'autre qui je suis. Sinon, du coup, je me perds dans la masse. Il y a d'autres situations où toute notre société est basée sur cette dualité, d'accord? Et de plus en plus, on nous place dans cette dualité. T'es plutôt PSG ou t'es plutôt OM? Il n'y a pas de choix, là. C'est une alternative. C'est une dualité. Donc, à partir du moment où on me positionne face à une alternative, le choix, il intervient à partir de 3 propositions. Dès lors que je n'ai que 2 propositions, c'est l'illusion du choix. C'est une alternative. Ça ne nourrit que l'ego qui va pouvoir se positionner. Moi, je suis avec la team rouge ou je suis avec la team bleue. Regardez toutes ces émissions télécrochées où on va vous donner l'illusion d'avoir une importance.
Je vais voter pour tel candidat. Donc, tout ça, là, c'est de la malbouffe pour l'ego. Hein. C'est pas très bon, pas très très bon. Là, à aujourd'hui, vous allumez la télé, comme de par hasard, les émotions qu'on se bouffe, elles sont très background. Hein. Ça veut dire j'ai peur, beaucoup la peur. Beaucoup la peur. Beaucoup la peur. Mais quand j'ai peur, je suis vivante. Hein. Oui, oui. Ben oui, je suis très vivante du coup, parce que j'ai peur. La colère, tout ça, voilà. Oui, la colère aussi. On est là. Hein, regardez un ego en train de regarder les infos, naise, qu'est-ce qui se bouffe comme croquette? Sauf que c'est de la croquette, comment dire, avariée, quoi. C'est dégueulasse, en fait. Hein. On se nourrit avec des émotions qui vont nous baisser. Elles ont un taux vibratoire très, 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 très bas. Et on va apprendre qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Il y a celles qui me nourrissent, hein, qui sont énergisantes. Et il y a celles qui me pompent, qui sont énergivores. Je vous laisse deviner, quand on est dans la colère, quand on est dans la peur, est-ce que là on est nourri par cette émotion ou est-ce qu'on est bouffé par cette émotion? Ça n'a pas trop de suspense là. Ça va là-dessus, donc hein, sur à quel point on est dans un monde qui nous encourage à nourrir nos égos, diviser pour mieux régner, c'est vieux comme le monde. Pareil, hein, moi je vous sème les petites graines, mais je vous demande de les grignoter, d'aller ronger votre os en conscience. Ça sert à qui qu'on se divise entre nous? Pourquoi est-ce que par tous les moyens possibles, on cherche à nous diviser, à nourrir nos égos et non pas la partie plus haute, qui est unie, qui est dans l'unité et non pas dans la division, qui va trouver des similitudes, des ressemblances et non pas des différences. Vous voyez à quel point ça fait des années qu'on nous bombarde d'informations en termes de différences. Eux, nous, c'est hyper clivant. Bon, il y en a qu'un qui est nourri de ça, c'est l'ego. C'est l'ego qui trouve sa place, d'accord? Et qui va se positionner, comme on disait tout à l'heure, hein, c'est l'ego qui va définir la notion de positionnement dans un premier temps, de priorité, etc. Il va y avoir n'importe quelle info, et ben je vais me positionner, je suis d'accord ou je suis contre. Je vais dans ce sens-là ou pas. Je valide ou je valide pas. On est vraiment dans cette dualité tellement propre à l'ego, ok? Et on est tellement, 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 tellement encouragé. On vous encourage tout le temps à critiquer, à développer une opinion. Oui. Hein, ça va là-dessus? Ouais. Ah oui. Bon. Oui, c'est dans l'air du temps, quoi. Ouais. Ça l'est depuis un bon moment. Ça l'est depuis toujours, mais bon, là, en ce moment, j'ai l'impression que ça prend des proportions encore plus. Oui, comment ça se fait d'ailleurs? Réfléchissons-en, réfléchissez-y un tout petit peu. Puis si vous voulez, on en parlera pendant le débrief. D'accord? Mais montez un petit peu tout ça, toujours pareil. Hein, comme je vous dis, moi, je vous sème les graines, mais c'est à vous de les arroser en conscience. J'essaye de vous donner l'essentiel de l'information. Sans être influente pour autant, même si des fois je dérape un petit peu. Okay. L'idée c'est ça, c'est que vous vraiment preniez conscience de cette mécanique qui n'est pas du tout due au hasard et qui effectivement ne date pas d'hier, mais qui est quand même très exponentielle en ce moment. Beaucoup. Hein. Ok, on va vous dire d'entrée de jeu qui sont les gentils, qui sont les méchants. Alors qu'on n'a pas, nous, source d'informations, on n'en sait rien. Mais voilà, on est déjà positionné, donc on a déjà un avis bien arrêté. Et bien on fait comment? On va le nourrir cet ego. On va le nourrir avec de la bonne croquette 5 étoiles. Croquette bio 5 étoiles. Ouais.